Donc, ça, et je voulais regarder avec vous que le marché boursier s'envole. Le marché boursier s'envole uniquement parce que Scott Bessent, qui se trouve être le secrétaire au Trésor, on va commencer comme ça, le déficit, excusez, les taux d'intérêt aux États-Unis ont une forte pression pour baisser parce que Scott Bessent, qui se trouve à être le Scott Bessent, secrétaire au Trésor. Bon, on va commencer. Scott Bessent, qui se trouve être le secrétaire au Trésor aux États-Unis, dans le parti de Donald Trump, plaide pour une baisse majeure des taux d'intérêt pour soutenir l'économie, qui est quand même, on peut dire que les États-Unis, ça fonctionne, au niveau, à ras le niveau, peut-être à cause des tarifs de Trump, mais en tout cas, c'est difficile pour les États-Unis. Et lui, il presse la Fed, avec Jérôme Powell, d'abaisser en septembre même, 1,50 et il voudrait que en 2026, fin 2025-2026, une réduction de 150 points à 175 points. Donc, ça va mettre probablement de la pression pour le Canada aussi. Je m'attends là à une baisse des taux d'intérêt en septembre. Je pense que ça va arriver parce que dans le fond, au Canada, là, le taux de chômage se maintient à 7%, c'est quand même assez élevé, et c'est surtout le chômage chez les jeunes. C'est très, très alarmant parce que cet été, on a eu beaucoup de jeunes qui ont eu de la difficulté à trouver des emplois. On peut dire, oui, l'immigration a contribué fortement ça, le manque de place là, pour les jeunes étudiants. Cependant, il faut dire que Mike Carney, qui avait fait plein de promesses, que ceux qui ont pensé faire une bonne affaire en votant pour lui, ben, je pense peut-être qu'ils le voient pas, parce que certains bébés boomers sont encore dans la brume, et tant qu'ils ont le chèque, tout est beau. Mais la réalité économique au Canada, à cause des tarifs aussi, bien entendu, là, pour pas le nier, là, ben, on se retrouve dans une situation très faible. Donc, c'est une pression aussi au Canada, de la part des États-Unis, avec Scott Bessent, et aussi de la part du marché, là, qui est très, très précaire. Donc, avoir une baisse des taux d'intérêt pourrait alléger le fardeau de plusieurs ménages qui, faut le rappeler, là, vont renouveler leurs hypothèques très, très, très bientôt, ou si c'est pas fait, parce que dans le fond, on arrive là, dans la période septembre, août, il y a des renouvellements en août, en septembre, en octobre, en novembre, janvier, février, mars. On parle la plus grande masse de renouvellement de taux d'intérêt, là, ça va être dans ces temps-là, de hypothécaire. Donc les taux d'intérêt vont influencer qu'est-ce qui va arriver dans la suite. Donc c'est très, très important là, de peut-être suivre ça, au moins suivre mon canal pour que je puisse vous tenir au courant de ça. Et la baisse des taux d'intérêt, ben dans l'article, vous pourrez aller voir. Là. Mais ce que ça l'a créé hier, ça a créé une explosion. Et comme je vous dis, moi-même et plusieurs s'attendaient à une correction automnale, mais là, en ce moment, ça semble pas se diriger vers ça. Moi, je vous dis, j'avais acheté quelques actions avec prudence, là, mais hier, il y a eu un boom, là, ça monte. C'est sûr que je fais un choix, là, j'achète pas n'importe quoi, mais ça monte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voudrais bien dire que le marché va pas bien. Et au niveau de l'or et de l'argent, c'est pareil, là. Je parle des actions minières, là, l'or, l'argent, là, c'est en montée, ça va très, très, très bien. Donc, c'était un peu la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps, mais c'est ça. J'attends toujours là, une correction, mais les indices nous montrent pas qu'on est... ça veut pas stopper, donc on peut peut-être terminer avec ça, l'écran seul. Regardez là aujourd'hui dans le rouge, un petit peu, on n'appelle pas ça dans le rouge, là, mais regardez le Standard & Poor's, ça monte d'une manière plus abrupte. Donc oui, on pourrait peut-être avoir une correction à un moment donné, là, si on a une folie, comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Si jamais on a une folie, une exubérance irrationnelle, comme ce qui s'est passé dans les années 2000, ben là, on pourrait avoir une folie d'achat, là, puis qui pourrait se solder avec on dira pas simplement une correction, mais un crash.
Donc, ça va être vraiment à suivre, parce que si cette folie d'achat se poursuit, parce que depuis le mois d'avril, là, ça monte, ça monte, ça monte, et ça monte vraiment de manière abrupte. Et c'est ça qui est dangereux, mais est-ce qu'il faut être dans le marché en ce moment? Oui, mais d'une manière prudente, mais quand même, il faut être dans le marché, parce qu'on a eu un revirement là, spectaculaire, là, soutenu probablement par les gouvernements américains là, qui achètent leurs propres bons du trésor. Mais le marché lui-même monte, il donne pas de signe de faiblesse. Le marché a pas peur, l'indice de la peur est en descente, donc ça monte encore. Mais ce qui monte de manière abrupte peut descendre aussi de manière très, très abrupte. C'est ce que l'histoire nous raconte. Et est-ce que ça va soit corriger ou soit descendre à un certain temps? C'est sûr que ça va descendre, là. On peut pas maintenir, le marché ne pourra pas se maintenir à la hausse de cette manière-là tout le temps, là. Donc, on se trouve vraiment avoir une montée très, très, très importante. Et aussi pour l'or et l'argent, c'est ça, là, ça continue. Le Bitcoin, je dois le mentionner, là, a battu là, des records et vraiment à la hausse. Donc, le Bitcoin aussi, c'est en euphorie. Tout est en euphorie. Ça va à la hausse. Et puis là, pour l'instant, il n'y a pas de signe qui nous dit que ça va cesser bientôt. Mais par contre, c'est dans ces temps-là qui sont vraiment des temps là qu'il faut être prudent parce que ces temps là d'euphorie-là se concluent souvent avec des débarques ou des crashs très importants. Et c'est ce qui pourrait arriver un jour. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Donc, on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos.